Et salut mes petits avocats, bienvenue pour cette carrière manager avec la Juventus. On se retrouve aujourd'hui pour la carrière avec la Juventus, tout simplement. La dernière fois on s'était quitté sur des résultats assez intéressants face à l'Inter notamment. On a remporté ce match 3 buts à 4, on avait bien maîtrisé la première mi-temps. Et on avait fait un match nul je crois, et une autre victoire, je sais plus... Ah oui, une victoire face à l'Udinese et un match nul face à l'Empoli. Bon, je suis content parce que c'est des résultats plus ou moins cohérents, on va dire, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu énormément de buts comme on a eu l'habitude d'en voir dernièrement. Là, on va enchaîner avec ce match face à l'Hellas Vérone. Ah bah tiens, il y a Danilo qui s'était pris un rouge. On va mettre Alexandro. Il est où Alexandro? Il est là. Et on a Saliba qui est blessé, mais pour l'instant Gatti qui fait le taf hein, malgré tout, qui réalise de très belles performances, qui le remplace bien. Donc ça je suis assez satisfait. On va mettre Kostic, on va le faire jouer un petit peu pour qu'il se calme, on va dire. Parce qu'il est un petit peu en colère dernièrement. La pression monte avant le coup d'envoi, c'est dans quelques instants. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales. Allez, c'est parti pour ce match. Objectif victoire, faut qu'on rattrape le Milan. Hein. Je rappelle qu'on est deuxième. On a 4 points de retard sur le Milan AC. Donc maintenant, il faut qu'on remporte tous nos matchs pour essayer de les rattraper. Face à la Juve. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. Avec déjà 3 quarts du championnat. Oh, l'occasion de but, Attention, attention. Oh, l'arrêt de Bouka. Magnifique. Putain, plusieurs fois qu'il nous sauve déjà en quelques matchs. Oh, parfait. Putain, comme quoi j'ai bien fait de le titulariser à la place de Wojtek. Attention à ce corner. Attends, allez Milik. Oh là, encore un arrêt magnifique. Corner bien joué, bien frappé. Attention à ce ballon. Oh là. Bon, ça va, ça passe à côté. On peut souffler un peu. Oh, bien joué, ça joue bien. Kostic. Oh, bien joué. Allez pour Milik. Et le premier but dans ce match. Parfait sur une très belle action collective de notre équipe. Milik qui enchaîne un deuxième match consécutif. L'action était superbement jouée. Bien joué, 1-0. C'était notre, on va dire, deuxième occasion depuis le début du match. On est un petit peu en souffrance, mais là, c'est bon. On peut se permettre de souffler un peu. Oh, encore un arrêt de Bouka. Super. Il tient la baraque pour l'instant. Faut qu'il continue comme ça. Oh, mais c'est pas possible. Putain. Deuxième fois qu'on se prend un but comme ça, en lob. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Oh là, le petit pont. Oh, Kostic. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Milik. Eh oui. Oh, le petit pont magnifique de Kostic.
Doublé pour Milik. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Oh oui, bien joué, Chiesa. Pour Milik. Ah, faute. Ça sera encore un corner, j'allais dire. Un coup franc. Un coup franc très bien placé pour nous. Peut-être l'occasion de faire le break. Mettez-lui un rouge. Ah, dommage. Milik qui a bien ralenti sa course pour gagner ce bon coup franc. Allez, peut-être l'occasion pour le triplé. Attends. On va essayer de marquer. Oh oui. Oh, le poteau, je crois, non? Ah, j'ai pas très bien vu. La balle était pas suffisamment puissante. Oh oui. Milik pour le triplé. Et le triplé, le coup du chapeau pour le géant polonais. Le hat-trick. On revoit sur cette image comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ. C'est bien fait, la bonne progression. Oh, attention. Ouh. Putain, il nous fait réaliser un très gros match, Bouka, là. Très gros match. Voilà, voilà. Bien joué, Alexandro. Qui a vu Milik. Milik qui va l'enrouler pour le quadruplé. Il est inarrêtable aujourd'hui, Milik. Le duo polonais Milik-Bouka, ils sont tous les deux inarrêtables dans ce match. Les deux pointes. Un qui défend bien les cages et l'autre qui détruit les cages adverses. Ah, cette fois, il n'y a aucun doute, c'est lui le meilleur buteur du championnat. Avec ce quadruplé. Attention. Il n'y a pas penalty. Non, arrête. À chaque fois. Ah si, ok, bon, il y a penalty. Là, je suis d'accord. Allez. Ah, le salaud. Oh, l'arrêt encore de Bouka qui fait un très gros match. Un très gros match, je le répète, mais faut le souligner. Allez, fin du match, on remporte les 3 points sur un score de 4-2 à l'extérieur face à l'Hellas Vérone. Très gros match de nos deux Polonais. On va regarder un peu les détails d'ailleurs, le nombre d'arrêts qu'il a fait. Il est où? Ah, il a seulement un 6,5 en note. Après, peut-être parce qu'il s'est pris les 2 buts. Attends, on va voir un peu. Gardien. 9 arrêts quand même. 9 arrêts. Les 2 seuls arrêts qui ont été cadrés et qu'il a pas arrêté, ça s'est terminé par un but. Mais très gros match de sa part, je trouve. Je pense qu'il aurait mérité une meilleure note. Alors, ça nous fait... Ouh, ah non, bah non, le Milan, ils ont encore un match de retard. Ils n'ont pas encore joué leur match. On va avancer tranquillement. Jusqu'à ce match face à Frosinone. Ah, ouh, là, ils ont fait un match nul Milan AC. Donc là, en cas de victoire et en cas de défaite pour leur part, ça nous ferait monter à la première place. Mais faut pas oublier qu'il y a l'Inter de Milan qui nous suit de très près. On a le même nombre de points, pardon, donc une erreur peut être fatale. Je pense que je vais mettre Bouka en titulaire indiscutable. Parce que là, Szczęsny, à chaque fois qu'on le met, il nous fait des grosses boulettes. Donc, sinon, les changements... Saliba est encore blessé, donc on va garder ça pour le moment. Pour ce match, du moins. On va jouer ce match face à Frosinone en espérant réaliser la même performance que dans le match précédent.
suivre ça ensemble dans un instant. Salut à tous. Allez, c'est parti Bleu sur Turin et l'Allianz Stadium. pour ce match de Serie A. Difficile, des ballons qui fusent et des tacles glissés. Hop là. La team Dada vous retrouve Oh, les Garnacho. pour faire vivre ce match. Garnacho qui n'a pas joué le match précédent. Oh, qui a très faim. Garnacho il a très faim. Hop là, c'est de récupération. Sans commettre de faute. Hop là, Garnacho qui va l'enrouler. Je l'ai dit, Garnacho il a très très faim. Il a pas joué le match précédent là, il a envie de montrer que c'est un titulaire indiscutable. La précision technique, c'est la finesse du football. Ah, magnifique cet enroulé. C'est un hommage à la technique. À signaler qu'ils peuvent être leaders à la fin de cette journée, mais Oh, ça va bien aussi joué. prendre des résultats. Allez, Chiesa. Les choses- Chiesa qui va y aller tout seul. Et le but du break, signé Federico Chiesa. Encore l'écart, l'avance est confortable. Contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. La leçon de ce but. Je crois que c'est le 15e but en championnat pour Federico Chiesa qui réalise une très belle saison lui aussi. Là on peut dire que la Juventus est de retour. Hein. Là c'est bon. Laisse l'avantage. Oh oui, ce ballon pour Chiesa. Pour le doubler. Et le 3-0 juste avant la mi-temps. Oui, c'est l'exploit. Voilà Doublé pour Federico. rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. Quelle contre-attaque. Ce bon ballon de Garnacho. Hein. Bremer qui était dans le coin aussi. Hein. Lui qui veut marquer son 5e but de la saison. Allez, ça nous fait 3-0 à la mi-temps presque. Oh, bien joué, belle action des jus. Oh, bien joué. Rabiot qui va terminer. Oh, dans les pieds de Mac. Ah ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, Moiskin qui a bien éliminé son vis-à-vis. Moiskin qui va y aller, qui va pas y aller. Il va pas y aller. Sa course a été stoppée. C'est un ballon de contre à jouer. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Oh oui, ce bon ballon. Pour le triplé de Chiesa. Et oui, pour le pied gauche. Le 17e but, je crois, de Chiesa en championnat cette saison. Lui aussi qui se relance hein, après la blessure qu'il avait eue la saison dernière. Voilà. Bien joué, ça. Le corner pour la Juventus. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Allez, faut siffler, monsieur l'arbitre. Allez, c'est bon, victoire 4-0. Enfin, un deuxième clean sheet pour nous. Face à Frosinone. Je me rappelle plus contre qui était le premier. Mais ça nous fait enfin 2 clean sheets. Là, on est sur une belle série de victoires. On se met en confiance juste avant le match face à Naples. On va juste voir vite fait, juste par pure curiosité, contre qui était le premier clean sheet. C'était face à Frosinone aussi, 4-0. Bon, décidément, ils n'auront pas réussi à marquer contre nous cette saison. On leur souhaite bonne chance pour la saison d'après. Allez, on avance. Et ce gros match qui nous attend face à Naples. D'ailleurs, j'ai pas regardé le classement. On est premier pour l'instant, classement ex aequo avec l'Inter. Le Milan qui a perdu son match. On ne sait pas contre qui, mais qui ont perdu.
On est premier à la 26e journée pour l'instant. Maintenant, c'est ce gros match qui nous attend face au Napoli, qui ont malgré tout que 5 points de retard sur nous, alors qu'ils sont 5e. Donc cette fin de saison va être très très serrée. On va voir si Saliba il est revenu de blessure. Non. Mais quoique j'ai l'impression qu'on joue mieux sans Saliba qu'avec lui, c'est très bizarre. Donc voilà, on va garder l'équipe type. Et en avant pour ce match, très important. Tout le monde parle de ce match depuis plusieurs jours. On y est Laquelle de ces deux équipes va s'imposer? La réponse dans quelques secondes. Bon, on est d'accord que l'effet de caméra n'a pas servi à grand chose, mais bon, vas-y. Allez, c'est parti pour cette 27e journée de championnat. Choc face au Napoli. Je crois qu'on avait, si je me rappelle bien, on avait perdu notre match aller, non? C'était peut-être contre la Lazio, je confonds. Voilà, déjà attention à ces premiers ballons. Ouh, l'arrêt! L'arrêt en début de match de Bouka, qui est bien présent. D'entrée de jeu, c'était très dangereux. Hein. Attention à ce corner. Ça va être jeu à 2, je suppose. Ouais, ça va être jeu à 2. Attention, là, le lâche pas, le lâche pas. Ouh, encore un arrêt. Deuxième arrêt de Bouka. Faut rester vigilant. Hop là, bien joué. Bien joué Gabri. Faut pas qu'il rentre dans la surface, hein. Faut surtout pas. Aïe. Ah, attends. Ce coup franc, il nous arrange pas. Hein. On sait qu'on a beaucoup de mal sur les têtes. Ah, bien joué. Le contre, peut-être. Milik. Pour Garnacho, ouais. Non, ça va être trop tard pour un contre. Attends, quoique. Garnacho qui lance Gaïa. Gaïa sur Federico. Federico, fin de frappe. Pied gauche. Magnifique. Sur notre premier tir. Federico qui enchaîne. Déjà qui s'était arrêté avec un hat-trick lors du match précédent. Là, il enchaîne. Allez. Hop, la fin de frappe. Et le coup de pied. Pied gauche. Magnifique. Federico. 18 buts en championnat. Attention, attention, il est tout seul. Ah, putain, c'était sûr, il était tout seul. Oh, bien, bonne récupération. Milik qui lance Federico. Oh, Federico qui va y aller tout seul. Federico. Ah, ça va être un corner. Allez, Bremer, tu sais ce qu'il reste à faire. Bremer, non. Bien joué, c'est gagné. Oh, c'est pour Garnacho. Garnacho qui va... Oh, Garnacho. Garnacho, toujours présent dans les grands matchs. Le petit jeune de l'équipe. La future star hein, de l'équipe, hein, on peut dire. Federico, n'importe quoi. Garnacho qui marque dans un moment crucial du match, juste avant la mi-temps. C'est bon pour le moral, ça. Attention à ne pas s'en prendre un derrière. Hein. Allez, Garnacho. Les gars, du soutien. Avec Milik. Milik pour Rabiot. Rabiot. Rabiot pour le 3-1.
On a bien géré cette contre-attaque. Rabiot qui reste lucide. Très belle action collective. Magnifique, ça juste avant la mi-temps. 3-1, on fait le break. Meilleur scénario possible pour le moment. Oh l'arrêt. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Attention à ce corner. Allez, faut siffler madame, faut siffler la mi-temps. Bien joué. Oh, Garnacho. Garnacho pour Gabri. Gabri pour le... Ah, il aurait pu aggraver le score. Putain, Garnacho il est chaud bouillant aujourd'hui. Allez, Bremer, montre-moi ta tête. Bremer. Allez, Danilo. Bien joué. Garnacho pour le doublé. Garnacho. Il est chaud en ce moment. Très très chaud. Ah désolé Kostic, mais voilà la raison pour laquelle t'es pas titulaire. Tu fais pas ce genre de performance. Oh, Gabri. Pour Milik. Milik qui a vu Rabiot. Pour le... Ah non. C'était une occasion pour aggraver le score. Bon, attends, on a ce corner. N'oublions pas qu'on a Bremer. Bremer pour le coup de casque. Et Bremer. On l'a prédit celui-là. Bremer, 5e but de la saison. 5e but sur corner. Ah, il est imbattable dans ce domaine. C'est l'homme fort hein, à ce niveau-là. C'est un patron en défense et un patron sur les corners. Ouais. Il s'élève bien dans les airs. Il est tout seul, hein, il n'a pas de marquage. Allez, ça nous fait un score très très confortable de 5-1. Voilà. Non, il n'y a pas de penalty. On le déstabilise juste après qu'il ait tiré. Ça n'a rien changé. Mais oui, mais il tombe tout seul après. Ça n'aurait rien changé au penalty. Enfin, au tir. Allez, allez, Bouka. Ah, dommage. C'est dur, hein, c'est cruel, mais c'est comme ça. Mais bon, on a quand même une avance de 3 buts. Hein. Allez, ce bon ballon. Allez, Gabri. Allez, Gabri. Qui les crucifie définitivement. 6-2. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre... Alors, bien joué pour Gaïa, qui centre en retrait. Milik. Milik. C'est un score très lourd à porter pour le Napoli, qui peut rien faire face à nous. Extérieur lucarne pour Milik. C'était trop simple pour lui. Hein. On va faire des petits changements. Reçoit le ballon. Oui, Kostic. Le ballon pour Philippe Kostic. Ah, la prise d'information. Hop là, Kostic qui s'amuse. Ah non. Allez, c'est la fin de cette boucherie.
Naples qui ont été invisibles, hein, on peut dire, malgré leur 2 buts. Mais bon, ça reste une humiliation, difficile à dire ce mot. C'est un, comment dire, c'est un match très important pour le titre là qu'on a réalisé. On peut dire qu'on est en train de dépasser un des concurrents. On était à 5 points d'avance, là on en a 8 sur le Napoli. Ça nous met dans une situation très confortable. On va juste avancer pour voir le match de l'Inter. Là, l'Inter qui nous suit quand même, hein, et le Milan aussi de très près. Donc là, pour l'instant, ça commence à se dessiner petit à petit. Le top 3 qui ne bouge pas depuis plusieurs journées déjà. On va voir hein, vite fait les matchs qui nous attendent dans la prochaine vidéo. Alors, on affrontera l'Atalanta, le Genoa et pour finir la Lazio. Donc, une très grosse vidéo. Deux rencontres très importantes, hein, très difficiles, notamment contre l'Atalanta, pardon. Et la Lazio, on n'avait pas réussi à remporter 2 matchs contre eux. Je crois qu'on s'était même fait humilier, hein, si je me rappelle bien. Ouais, on avait perdu 6-2, donc là, ça va être l'heure de la revanche. L'heure de la revanche a sonné. Donc voilà ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vous, lâchez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.